Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici même dans ce grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Dans 2 jours, vous le savez, le pontificat de Benoît XVI prendra fin. Alors pour nous, pour ce mardi d'actualité, nous voulons avec vous nous souvenir de ce que le pape a dit ici même le 12 septembre 2008. Ce jour-là, il inaugurait le collège qu'il définissait, je le rappelle, comme un centre de dialogue de la sagesse chrétienne avec les courants culturels, intellectuelle et artistique de notre société. Son discours, comme d'ailleurs d'autres depuis, mit la question de la foi en relation avec celle de la raison et de la culture. Alors nous avons choisi pour cette rencontre de ce soir, foi et raison chez Benoît XVI. Avec nous 3 invités que je remercie dès à présent de leur présence. À commencer par vous, Père Philippe Capelle-Dumont. Vous êtes un spécialiste véritablement de cette question de la relation entre foi et raison. Vous l'avez beaucoup travaillé. Vous êtes professeur de philosophie des universités, chercheur associé à l'université de Paris 4 Sorbonne. À côté de vous, Rémi Brague. Rémi Brague, vous êtes universitaire également, professeur de philosophie médiévale à Paris 1 et à Munich. Vous venez de terminer votre enseignement là-bas. Membre de l'Institut et de l'Académie catholique de France et aussi lauréat du prix de la Fondation Ratzinger en 2012. Enfin, Monseigneur Jérôme Beau, je ne vous dis pas bienvenue puisqu'on est chez vous. Vous êtes évêque auxiliaire de Paris. Vous êtes le président du Collège des Bernardins, pour ceux qui l'ignorent encore, et le directeur de l'école cathédrale. Alors, messieurs, évidemment, mon rôle consistera ce soir à rendre votre parole, si tant est qu'il soit nécessaire de le préciser, la plus limpide, la plus accessible possible, parce que je crois que nos auditeurs ont un grand besoin et désir de comprendre ce que notre pape nous a dit sur cette question ô combien importante. Et je vais commencer par une citation, une des citations que nous ferons sans doute ce soir du discours d'introduction, d'inauguration du collège. Le pape disait en conclusion que une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc un échec de l'humanisme, ce qui n'est pas rien, dont les conséquences ne pourraient qu'être graves. Alors, ce diagnostic sombre que Benoît XVI a fait ce jour-là était drapé d'un conditionnel. Est-ce que, d'après ce que vous avez perçu de son discours, pour Benoît XVI, aujourd'hui, dans la culture occidentale, dans notre monde contemporain, il y a rupture entre foi et raison? Qu'est-ce qui veut commencer, le Père Capelle-Dumont? Écoutez, on ne peut que créditer Benoît XVI d'un regard de lucidité sur la situation contemporaine. Lorsqu'il évoque la culture positiviste, évidemment, il faut le comprendre au sens littéral, c'est-à-dire l'inspiration venue de la tradition issue d'Auguste Comte. Lorsqu'il est question de positivisme, de quoi parle-t-on? On parle d'une priorité donnée à l'organisation fonctionnelle des sociétés et l'évacuation des grandes questions que portaient la théologie et la métaphysique. Et donc, on est héritier d'une situation qui s'est déclinée dans maints domaines, qui a entraîné une séparation absolument funeste entre la foi et la pensée. Si vous pensez, vous devez renoncer à la foi, et si vous croyez, vous avez de fait déjà abdiqué devant la pensée. Donc Benoît XVI organise un discours, mais aussi une proposition. Il ne fait pas qu'un diagnostic, il fait une proposition. Et la proposition qu'il fait dans ce discours au Bernardin est tout à fait impressionnante. Il est venu ici parler devant des corps diplomatiques. De quoi leur a-t-il parlé? D'une séquence organisée par un mot latin, 2 mots latins, quaerere deum, chercher Dieu. Or, chez Benoît XVI, chercher Dieu n'est pas du tout une disposition, pardonnez-moi l'expression, de confinement pieux. Mais chercher Dieu, désirer Dieu, cela conduit inévitablement à s'interroger sur le réel. Et c'est pourquoi Benoît XVI, dans ce texte admirable, il faut bien le reconnaître, montre à quel point la quête de Dieu engendre la bibliothèque. Et pour cela, il a décrit la vie de ces étudiants moines qui étaient ici même dans ce bâtiment. Pourquoi les moines? Parce que les moines ne font pas que prier. Les moines sont des hommes de culture. Les moines ont des bibliothèques. Les moines chantent. Les moines font du travail manuel. Et par toutes ces activités, font signe vers Dieu. Ce que veut dire Benoît XVI, s'il fallait le résumer d'un mot ici, c'est que lorsque vous ne posez pas la question de Dieu, alors vous laissez place à d'autres philosophies premières dangereuses. Et la question de Dieu est une question qui
apparaît, qui se pose dès lors que vous interrogez le réel, la réalité. Autrement dit, elle n'est pas une fuite du réel, elle est au contraire un hommage rendu à l'analyse du réel. D'où la force de cette conférence qui, une fois encore, n'a rigoureusement rien à voir avec une disposition pieuse. Il s'agit d'un travail de l'intelligence et de toutes les forces qui font l'être humain. Rémi Brague, vos premiers commentaires introductifs sur cette citation que j'ai faite du discours de Benoît XVI, échec de l'humanisme. Ça, c'est un problème qui, pour moi, est presque un tourment. La question de savoir si nous avons encore les moyens de défendre l'humanisme d'une manière positive. J'ai ailleurs risqué la formule inélégante suivant laquelle notre humanisme n'est plus qu'un anti-humanisme. Je veux dire que nous ne sommes pas humanistes, nous ne prétendons pas défendre l'homme parce que nous serions convaincus de sa valeur. Nous le défendons parce que nous avons peur des conséquences que l'abandon de cette valorisation de l'homme pourrait entraîner. Et je crains que sans quelque chose comme un fondement, ou comme un accrochage plus exactement, puisqu'il s'agit plutôt de se laisser accrocher, se laisser pendre, si je puis dire, eh bien nous ne sommes pas capables de donner un sens véritable à l'humanisme. Nous retombons dans dans une sorte de vanité qui consisterait simplement à dire nous sommes, puisque nous sommes des hommes très intéressants, nous sommes des gentils et des intelligents, le reste ne vaut rien, alors que nous sommes constamment menacés par un mépris de soi, qui d'ailleurs est le revers de la médaille. Nous entendons de plus en plus de voix autour de nous dire que l'homme est finalement une sale bête. Mais en quoi ce divorce entre la foi et la raison est-il directement relié à ça? C'est une question peut-être d'évidence pour vous, mais je pense que c'est important. Oui, c'est vrai, je ne me suis peut-être pas exprimé assez clairement. La raison, c'est quand même le propre de l'homme. C'est la définition classique de l'homme. Enfin, l'homme est un animal qui possède un mot grec que l'on traduit soit par langage, soit par pensée, soit par raison, comme on veut. Et si la raison disparaît, c'est l'humanité de l'homme qui s'en va. Mais je dis que cette raison, nous ne pouvons la fonder que par un accrochage, en la suspendant, si je puis dire, à la volonté créatrice de Dieu. Sans quoi, elle devient une sorte de jeu que l'on s'accorde à jouer entre hommes, suivant des règles que l'on détermine arbitrairement, et sans pouvoir mordre sur une quelconque réalité. Ça deviendrait une simple convention. Enfin, on se met d'accord pour parler le même langage et pour parler des mêmes choses, éviter certaines questions, sans prétendre justement déboucher sur le réel. Monseigneur Beau, vos premières réactions sur cette question? Ma première réaction, c'est d'abord de se rappeler combien Benoît XVI a voulu faire ce discours au monde de la culture. Comment, à chaque voyage, Benoît XVI a voulu rencontrer les universitaires ou le monde de la culture. Et ce dialogue de la foi et de la raison, on voit que ça traverse tout le pontificat. Ça fait partie des 4-5 grandes lignes que nous pouvons retenir de ce que Benoît XVI a voulu construire. Ça, c'est déjà, je pense, montrer combien cette question est pour lui une question cruciale autour de la question de la nouvelle évangélisation. Alors, pour cela, ici, et ça a surpris parce que je pense que ce n'était pas l'immédiate première question et première approche qui était attendue. D'ailleurs, on voit bien que le monde de la culture, lorsqu'ils ont entendu en septembre 2008, il faut que je redonne un peu de mémoire de ce moment-là, lorsqu'ils ont entendu le début du discours de Benoît XVI,
ne s'attendaient pas à un discours comme cela. Ils étaient encore dans une problématique, j'allais dire, d'une Église qui allait critiquer le monde. Et voilà qu'on les a emmenés en voyage d'une façon extraordinaire. Le pape, à ce moment-là, il était assis en bas dans la nef, les a emmenés en montrant comme figure de l'homme véritable la figure du moine. Alors évidemment, en quoi la figure du moine est la figure de la nouvelle évangélisation, la figure de ce dialogue entre la foi et la raison, mais le père Philippe Capelle-Dumont a déjà un peu répondu à cette remarque, et en montrant que c'est la figure de l'homme véritable parce que c'est la figure de l'homme qui recherche Dieu, justement, ce quaere deum. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a voulu ainsi montrer la place du moine dans la culture à travers cette recherche de Dieu. Mais il n'a pas voulu mettre en avant le moine en tant que moine, mais l'homme ouvert à la transcendance, ouvert à la rencontre de Dieu, la raison ouverte à la foi et ce que cela peut représenter comme construction de la personne humaine. Cette recherche de Dieu, c'est justement ce qui va tirer l'homme au-delà de l'homme. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à la manière dont le public, justement, qui était là, il y avait 600 et quelques personnes du monde de la culture, donc il attendait sur ce rapport d'une Église qui allait critiquer le monde, critiquer la culture, et voilà qu'il se dit, mais ils ne voulaient pas changer, leur volonté n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture du passé. C'est-à-dire, ils déplacent la polémique où on l'attendait et où les journalistes l'attendaient à ce moment-là, qui était la polémique entre une culture et une anticulture, ils la déplacent en montrant un autre chemin qui est justement le chemin de la recherche de Dieu. Mais comment il va traduire cette recherche de Dieu et donc cette recherche justement de ce dialogue entre la foi et la raison? Il va le rechercher en disant « Nous vivons dans un monde au milieu de la confusion des temps ». La confusion des temps, c'est un monde confus. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire des grands dessins sur ce que peut être la confusion des temps. Et là, il cherchait derrière le provisoire, il cherchait le définitif. Et c'est là, se rechercher le définitif dans le monde provisoire, c'est rechercher ce qui est du domaine de l'éternel dans le temps qui passe, c'est rechercher l'amour et la réalité qui a du prix dans un monde qui a tout mis sans y mettre le prix et sans y mettre la valeur. Et c'est ça, je pense, l'élément qu'il a voulu nous montrer en premier. Mais alors, dans le contexte de la société française du Moyen-Âge, on peut concevoir ça, mais dans le contexte dans lequel nous nous exprimons, comment dire à l'homme moderne autre chose que ce qu'il entend et finalement ce qu'il a intériorisé, c'est-à-dire que la religion est par essence irrationalité, subjectivité, comportement individuel. Oui, vous avez raison. Philippe Capelle-Dumont. On pourrait tout à fait relever un certain nombre de domaines de questions que l'on appelle aujourd'hui d'un mot très savant sociétal, pour faire observer que la plupart des traitements de ces débats sont tous sauf rationnels, alors qu'elles revendiquent d'être dans un processus démocratique. Elles obéissent à l'irrationnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Benoît XVI, lorsqu'il évoque ces questions, notamment la question de Dieu, grâce à laquelle on tire toutes les ficelles des problèmes en réalité, a toujours en mémoire ces deux thèses de doctorat. Sa thèse sur Saint-Augustin en 1953, sa thèse de doctorat en théologie, et sa thèse d'habilitation qu'il a soutenue en 1957 sur la théologie d'histoire chez Bonaventure. Et dans ces deux thèses, on voit bien comment Benoît XVI est porté par le souci de faire valoir le rapport entre la patristique et le monde médiéval. Comment a-t-on lu la patristique au monde médiéval, dans le monde médiéval? Et ces deux thèses montrent bien précisément son attachement augustin d'abord. Je voudrais, si vous permettez un instant, m'arrêter sur ce point. Parce que, notamment dans le discours qu'il a fait également à Paris antérieurement, à la Sorbonne, en 1999, il a donné une conférence qui s'intitulait « Vérité du christianisme ». Et dans cette conférence, il se rapporte très directement à la façon dont saint Augustin parle de la théologie. Et il en parle en dialogue avec le stoïcien Varron. Et
lorsqu'Augustin dialogue, il voit 3 types de théologie. La théologie des poètes, les fables en quelque sorte, la théologie politique, la théologie pour le peuple, pour l'État, et puis la théologie physique. Et que dit Augustin et que retient Benoît XVI? C'est que le christianisme a fait le choix de la théologie physique. C'est-à-dire que parler de Dieu, c'est toujours parler de Dieu à partir du monde réel, de la physique du monde, de la nature du monde. Et du même coup, lorsqu'on se pose la question de savoir, mais à quoi bon Dieu, à quoi bon parler de Dieu, précisément parce qu'il s'agit du sens du monde. Et alors, Benoît XVI va très loin, il remonte très loin, il va très loin en amont pour reposer la question de la pertinence de la foi. Alors effectivement, nous pourrions décliner indéfiniment toutes ces questions. D'ailleurs, Benoît XVI le fait dans les différents domaines, que ce soit la science, on pourrait peut-être y revenir, la question du droit, la question bioéthique, la question de l'interculturalité. Ce sont des questions qu'il traite à partir de cette intention première de la théologie chrétienne. Si vous m'accordez encore une seconde, dont aux yeux de Benoît XVI, la figure inaugurale est Saint Justin. Voilà, Saint Justin. Pourquoi Saint Justin? Parce qu'il est le premier philosophe converti à la foi chrétienne. Et que fait Saint Justin? Il va voir les stoïciens, il va voir les platoniciens, il va les péripatéticiens, et puis il se dit, ça y est, je sais pourquoi je suis philosophe maintenant, je suis croyant. Voilà pourquoi je suis philosophe. Autrement dit, l'acte de raison se trouve contemporain de l'acte de foi. Et c'est cela qui, d'une certaine manière, touche profondément le jeune docteur Ratzinger et qui, me semble, va marquer toute sa vie, tous ses textes, dont par l'instant Monseigneur Beau. Tous les textes sont, je crois, inspirés par ces premières découvertes fondamentales du jeune Joseph Ratzinger. Dans le discours de Ratisbonne, le pape fait une analogie entre la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Il dit qu'entre Dieu et nous, entre son esprit créateur et éternel et notre raison créée, il existe une réelle analogie. Les choses s'imbriquent là. Oui, je repensais sur l'histoire de Saint Justin. Je crois que c'est dans la 2e ou la 3e apologie, justement, où il reprend un certain nombre de philosophes et qu'il ose dire que c'est par analogie... Le dialogue avec Tryphon. Le dialogue avec Tryphon. Oui. Que c'est comme... Par analogie, le rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est là que c'est effectivement la préparation de l'accueil du Christ. Ce qui est quand même très fort comme manière d'exprimer le rapport à la raison, justement, et ce rapport à la raison dans l'approfondissement. Mais comment on explique à l'homme d'aujourd'hui que la raison et Dieu sont deux réalités qui sont très proches? Il faut surtout les mettre en dialogue avec la recherche de la vérité. C'est-à-dire que la raison et la foi, c'est pas en miroir. Il n'y a pas la raison qui regarde la foi et la foi qui regarde la raison simplement. C'est dans la quête d'une vérité, de celui qui est la vérité. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce 3e volet. Dans les vœux à la curie du 22 décembre de cette année 2012, Benoît XVI, alors je passe la première partie que vous connaissez beaucoup mieux, où il recite le grand rabbin Bernheim, etc. Et la dernière partie, j'ai eu l'impression qu'elle était passée un peu plus inaperçue quand il parle du dialogue et de ce que c'est que le dialogue. Et il prend l'exemple du dialogue interreligieux. Et à ce moment-là, il dit, mais il ne suffit pas de dialoguer pour se comprendre. Donc il ne suffit pas que la raison comprenne la foi et que la foi comprenne la raison. Ce qui fait le dialogue véritable, c'est que ceux qui dialoguent est devant l'objectif de la recherche de la vérité. Et c'est là où je pense qu'il ne faut pas oublier cette recherche de la vérité dans la notion de dialogue. Très bien, Brague. Je me demande s'il ne faudrait pas que l'on replace les déclarations du pape dans le contexte plus large de ce qui est en train d'arriver en ce moment à la raison. Parce que s'il parle du rapport entre la foi et la raison, c'est quand même dans un contexte déterminé. C'est pour répondre à des questions qui se posent aujourd'hui et pas pour traiter, disons, un sujet de dissertation, si vous me permettez. Je verrai 3 éléments pour planter le contexte dans lequel il se déplace. D'une part, je viens encore d'en relire un petit peu, il est frappé, comme je crois tout observateur un peu attentif doit l'être, par l'extraordinaire déferlement de l'affectif qui est en train, qui menace peut-être de nous submerger.
un affectif d'autant plus virulent que, comme ce que je ressens moi n'est pas ce que vous ressentez vous, et ce que ressentent les autres, la seule possibilité de communication, ça va être d'être porté par une même vague, pourrait-on dire, enfin de surfer sur la même vague, sans être sûr que l'on se comprend vraiment. C'est émotionnel, quoi. On se retrouve dans l'émotionnel. Nous sommes en plein dans l'émotionnel, et ça ne se passe pas uniquement, je ne sais pas, chez les évangélistes du Brésil, ça se passe, par exemple, dans les médias. Le premier qui, dans un débat, a réussi à faire pleurer l'Assemblée, a gagné, sans qu'on se demande si il y a derrière une véritable raison ou de la comédie. C'est là, me semble-t-il, le premier contexte. Le second contexte, alors là, il est un peu plus ancien, il est à plus long terme, c'est que la raison moderne et contemporaine n'est pas très satisfaite d'elle-même. Elle doute de soi. Elle n'est pas sûre d'être véritablement en prise, enfin de mordre véritablement sur les réalités. Elle a parfois l'impression de tourner en rond, d'être comme cette mouche dans un bocal dont parle un philosophe quelque part. Et puis le troisième élément, ça c'est un élément qui a été porté au langage avant tout dans l'Allemagne natale de Joseph Ratzinger. C'est la thèse qui, pour les connaisseurs de l'Allemagne, est liée au nom d'un juge du tribunal de Karlsruhe, qui l'a formulée avec beaucoup de force, et de telle façon que sa thèse, il s'appelle Böckenförde, sa thèse a été reprise un peu partout, c'est que nos sociétés libérales et sécularisées vivent de présupposer qu'elles ne sont pas capables de garantir. En d'autres termes, et pour employer une image, nous mangeons des valeurs que nous ne produisons pas. Nous mangeons notre capital. Et la confiance en la raison fait partie de cette valeur fondamentale, disons, de l'Occident depuis au moins Socrate, et je dirais même sans aucun hellénocentrisme ni eurocentrisme, qui fait partie du trésor commun de l'humanité. Alors je crois que c'est sur ce fond-là qu'il faut comprendre ces interventions. Il n'a pas l'intention de défendre le beefsteak du christianisme, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, d'une manière générale, le christianisme ne roule pas pour lui-même. Le christianisme ne sert pas à faire le salut du christianisme. Le christianisme sert à faire le salut de l'homme tout court. Alors où est la difficulté actuellement? Où est le tourment, le problème? Eh bien, je me demande si on ne pourrait pas le chercher du côté d'Auguste Comte. Mais d'un autre Auguste Comte que celui que vous avez mentionné, mon père, à savoir l'Auguste Comte complet. Puisque, dans nos manuels, on apprend, pour Auguste Comte, il y a 3 âges, et puis on arrive à l'âge positif, qui est celui de la science expérimentale, et tout ça, on doit évacuer le religieux, le théologique, et le métaphysique. Et le problème, c'est que ça n'est qu'un petit aspect de l'itinéraire d'Auguste Comte. Ce qui le tourmentait vraiment, ce qui, métaphoriquement, l'empêchait de dormir, c'est le problème du pouvoir spirituel. C'est comme ça qu'il le formule. Nous n'avons plus de pouvoir spirituel. Nous n'avons plus
d'instance qui soit capable de tenir la dragée haute aux empereurs, comme le faisaient les papes au Moyen-Âge, au moment de la querelle des investitures, avant tout, mais constamment et finalement quasiment jusqu'à nos jours. Et il nous faut reconstruire un pouvoir de ce genre. Alors Comte est allé jusqu'à inventer une nouvelle religion, qui est la religion de l'humanité. Et ça a commencé bien avant sa rencontre platonique, qu'il aurait voulu ne pas être seulement platonique, mais enfin qu'il l'a été avec Clotilde de Vaux, dont il a fait une sorte de Sainte Vierge bis. Et cet itinéraire, me semble-t-il, même s'il a pris chez le dernier comte des aspects un peu, soyons gentils, un peu bizarres. Si j'étais moins gentil, je dirais qu'il était complètement cinglé quand même. Eh bien, cet itinéraire, si vous voulez, nous permet de montrer sur un exemple concret une logique qui est à l'œuvre encore maintenant. On met l'accent sur la science avec un grand S, cette science qu'aucun savant ne représente. Les véritables savants font un petit morceau d'une science partielle. Ce sont, excusez-moi, les journalistes qui parlent de la science. Alors on parle de la science et on arrive finalement, peut-être sans qu'il y ait contradiction, mais peut-être au développement d'une difficulté interne, à créer, nous aussi, des religions et des religions qui sont profondément irrationnelles. Qu'est-ce que les sciences contemporaines ont à craindre de la théologie? Ou inversement, qu'est-ce que la théologie peut apporter à la réflexion scientifique contemporaine? Je ne les mettrai pas en opposition, mais j'aimerais bien reprendre un aspect de ce qu'a dit M. Rémy Brague, parce que ça me semble être un point très important sur la situation contemporaine. C'est le rapport émotion-intelligence. Je pense que l'insistance sur le fait que nous vivons dans un monde d'émotions, et un monde d'émotions n'est pas un monde de liberté. Et nous avons le devoir de donner aux générations suivantes, de permettre aux générations les plus jeunes de devenir libres, et non pas sous la dictature de l'émotion, ni d'ailleurs sous la dictature de la consommation. La consommation, d'ailleurs, pour pouvoir s'amplifier, a besoin de l'émotion. Et je suis très marqué par un certain nombre de jeunes, lorsqu'on rencontre des lycéens et qu'on leur parle du dialogue entre l'émotion et l'intelligence, et qu'on leur apprend justement à faire dialoguer ce qui est de l'ordre de l'affectivité, ce qui est de l'ordre de l'intelligence. Je suis très marqué par ce qu'ils comprennent qu'en disant cela et en leur montrant le lien avec la foi et la raison, ils comprennent que la religion catholique est au service de leur liberté, et d'une liberté que la société ne leur donne pas, parce que la société les fait marcher dans un domaine soit de l'émotion, de l'affectivité, d'une relation adolescente à l'autre et à soi-même. Et de l'autre côté, il y a la relation justement avec l'intelligence, la science, un savoir-faire, un savoir maîtrisé. Mais avec comme un fossé entre les deux. Or, qu'est-ce que l'Église appelle la spiritualité du cœur? Ce n'est pas la spiritualité de l'affectivité, de l'émotion, c'est le point de convergence, d'unification entre l'intelligence et l'émotion. Et il me semble que la spiritualité du Sacré-Cœur, c'est la spiritualité de la convergence entre la foi et la raison. Le deuxième élément que je voulais dire, c'est que beaucoup de jeunes, mais je pense aussi de vieux, enfin de plus âgés, on dit maintenant, mais ont une appréhension pour oser se dire qu'ils se posent des questions, comme si ça ne se fait pas de se poser des questions sur Dieu, sur la foi, sur l'autre, sur soi-même, sur ce qu'est l'homme. Et ils appellent ces questions des doutes. Mais est-ce que cet espace entre la foi et la raison, la manière dont la raison interroge la foi et la manière dont la foi interroge la raison, n'est pas le lieu où l'homme peut dire un « je crois » dans toute sa liberté? Et est-ce que ce n'est pas parce qu'on recrée une distance entre l'émotion, l'affectivité et l'intelligence, entre la foi et la raison, est-ce que cette distance-là
Et ce que nous disons en parlant de la foi et de la raison n'est pas la distance qui donne à l'homme sa vraie liberté, parce que sa vraie capacité de dire « je crois » en laissant la foi éclairer la raison, mais dans un vrai chemin de révélation. Père Philippe Non, je veux répondre à la question que vous posiez sur science et théologie. Il faut bien comprendre que lorsque Benoît XVI parle de la raison, c'est très souvent avec un R majuscule, c'est-à-dire que la traduction raison, la raison traduit logos. Et le monde est raisonnable précisément parce qu'il est mu par le logos créateur. Et de ce point de vue, il faut distinguer cette raison qu'il revendique comme étant justement une sorte d'instance à laquelle il faut sans cesse se référer lorsqu'on parle des rationalités, notamment de la raison scientifique. Et c'est vrai que lorsque vous posez la question, nous avons tous en tête l'antinomie entre la raison scientifique et la théologie et la foi. Or, Benoît XVI ne cesse de dire à la raison scientifique, attention, vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'au bout de ce qu'exige la raison. Et lorsque vous pratiquez une certaine science, eh bien, vous êtes vous-même parfois pris dans l'irrationnel. Et il a des mots d'ailleurs assez durs sur des approches qui ont pu être faites sur, par exemple, la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution a pu, à un moment, être une expression de l'irrationnel. Et la raison créatrice, avec un grand logos, exige justement que la science revienne à la conscience de ses limites. Et ceci est un travail de raison que la raison doit faire sur elle-même, la raison scientifique. Autrement dit, il y a une approche de la part de Benoît XVI qui consiste à parler non pas de façon négatrice, mais à inviter la science à parler de façon négative d'elle-même. C'est-à-dire que nous pouvons dire des choses, mais nous sommes face au mystère. Voilà la véritable science. Autrement dit, la science, au sens où nous l'entendons, la science moderne, est invitée au nom de la raison à davantage d'humilité. Et voilà la tension permanente que Benoît XVI fait jouer entre la raison logos et l'irrationalité invitée à délimiter leur champ. Puis Benoît XVI a aussi souvent, et avec des termes un peu abrupts, dénoncé le fait que la raison se plie trop souvent à la pression des intérêts, à l'attraction de l'utilité. Je le cite d'ailleurs en disant ça. De quoi parlait-il ? C'est un discours qu'il a fait pour introduire le congrès du 10e anniversaire de Fides Trio à Rome, discours dans lequel il a stigmatisé de façon extrêmement audacieuse, courageuse, les scientifiques qui vivent dans certains laboratoires avec l'appât du gain. Hein. Alors le surlendemain directement, puisque le texte a été publié j'étais à Rome à ce moment-là, le texte a été publié dans l'Observatore Romano, et le surlendemain, une polémique s'est installée dans toute l'Italie. Qu'est-ce que c'est que ce pape qui vient dire aux scientifiques ce qu'ils doivent faire et donc sont tendus par le gain. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire ceci, c'est que la science d'elle-même ne produit pas d'éthique. Elle ne produit pas de la morale. Et pour que la science devienne morale, eh bien, elle doit se mettre en dialogue avec la philosophie et la théologie. Voilà. Parce que la philosophie et la théologie produisent de la philosophie morale et de la théologie morale. Mais la science d'elle-même ne peut élaborer de principes éthiques. Autrement dit, il y avait là une provocation qui renvoie à ce que nous disions à l'instant, la limite du champ scientifique qui n'est pas en mesure. Alors, un scientifique en tant qu'homme peut évidemment produire des critères éthiques, mais sa science en tant que science ne produit pas de critères éthiques. Et l'invitation à mettre en tension foi et raison de la part de Benoît XVI, c'est une invitation pressante, impérative, dans un monde dangereux, pour que soient introduits dans le possible scientifique des critères éthiques. On dit, non, ceci n'est pas rationnel que de le faire. Il y a un véritable problème de compréhension dans la société occidentale française. Lorsque l'on parle de la révélation chrétienne, on considère qu'on aura une injonction irrationnelle portée sur une réalité rationnelle. C'est un contresens absolu dont on a du mal à se défaire, dans la mesure où la révélation révèle quelque chose qui est déjà là, autrement dit la rationalité des choses. Et pour Benoît XVI, plaider en faveur de la révélation chrétienne, c'est en même temps plaider pour le déploiement de la raison devant les problèmes. Et donc, dans cette conférence que vous évoquiez à l'instant de 2008, sur la science, on a là quelque chose d'ailleurs qui n'est pas développé dans Fides et Ratio. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que dit Benoît XVI est articulé aussi à Fides et Ratio. Donc Fides et Ratio, la grande encyclique Foi et raison de Jean-Paul II, et qui a été
enfin, à laquelle Benoît XVI, enfin, Joseph Ratzinger a beaucoup participé. On ne se rend pas toujours compte de la séquence extraordinaire que nous venons de vivre, quelle que soit la figure du prochain pape. Il faudra se souvenir qu'on a eu en l'espace de 30 ans un philosophe théologien, Jean-Paul II, professeur de philosophie à Lublin, professeur d'université, et aussitôt après un théologien philosophe, professeur de philosophie. Et tous deux ont vécu, et Benoît XVI le raconte d'ailleurs dans ses souvenirs, une espèce d'harmonie spontanée avec Jean-Paul II. Ils se sont toujours très très bien entendus, et pas pour des motifs affectifs, mais pour des motifs intellectuels précisément. Et il y a de leur part une déconvergence fondamentale sur cette articulation. Rémi Brague. Oui, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de tout à fait essentiel et qui est tellement gros que on pourrait peut-être le laisser inaperçu. Je crois qu'il faut vraiment insister dessus. C'est que Benoît XVI, et d'ailleurs le christianisme en général, ne consiste pas à donner à la raison une place pour permettre à la foi de se déployer. Il consiste en revanche, au contraire, plus exactement, à donner à la raison toute sa dimension. Il ne s'agit pas de parler contre la raison, mais pour elle. Si vous voulez, j'aimerais bien vous raconter un petit morceau d'une nouvelle policière d'un auteur que j'aime beaucoup et qui est Chesterton. Merci. Oui, bon, c'est la toute première aventure de son prêtre détective, un petit curé tout à fait inapparent, qui a plutôt l'air d'un imbécile, qui s'appelle le Père Brown, et qui, dans sa première aventure, est confronté à un habile escroc, français d'ailleurs, qui deviendra son ami par la suite, rassurez-vous, il le convertira. Et cet escroc s'est déguisé en prêtre. Et le Père Brown, avec son air bête et sa vue basse, le démasque à la fin et lui explique pourquoi, comment il a réussi à voir que c'était un faux prêtre. Et sa raison, la cause de ce qui lui a mis la puce à l'oreille, dit-il à son adversaire, vous avez parlé contre la raison, et c'est de la mauvaise théologie. Et un petit peu avant, dans la même nouvelle, dont je vous recommande la lecture, c'est très distrayant et intéressant, il dit qu'on reproche souvent au christianisme de rabaisser la raison. C'est le contraire, puisque seul parmi toutes les religions, c'est ce que dit Chesterton, seul parmi toutes les religions, le christianisme dit que Dieu est lié par la raison. Il est d'une certaine manière, bon, c'est une image, obligé de se conduire de manière rationnelle. Alors, ça va très loin, parce que ça veut dire que le Dieu chrétien n'est pas le Dieu du caprice, n'est pas le Dieu de la volonté pure, si vous voulez, qui dirait tu feras ça parce que ça me plaît, car tel est mon bon plaisir. Bon. Non, c'est un Dieu de la sagesse. Et dans cette idée de la sagesse, qui est une idée profondément biblique d'ailleurs, il y a non seulement un livre de la sagesse en grec, mais il y a le fameux chapitre 8 des Proverbes, dans lequel c'est la sagesse de Dieu qui est censée parler. Dans cette sagesse, il y a une merveilleuse pierre d'attente pour la rencontre qui s'est passée même avant le Christ entre la Bible et la philosophie grecque, entre, disons, le Verbe créateur tel qu'il est mis en scène, sans concept, mais à travers un récit, dans le premier récit de la création, Dieu parle et puis les choses surgissent, sautent dans l'être, si l'on peut dire. Donc entre le Verbe créateur d'une part, et puis le Logos grec, dont le nom vient d'être cité. Et je rappelle que le Logos grec, qu'on traduit à juste titre par raison, mais c'est aussi, par certains côtés, la liberté. Et on peut montrer ça, à partir de certains textes d'Aristote, c'est la capacité de pouvoir se décider
pour des raisons, si j'ose, pour de bonnes raisons, si j'ose ce jeu de mots, en faveur de telle ou telle conduite. Et ce que le pape, le futur ex-pape, essaye de faire, c'est de montrer que la raison n'a pas le droit de se racornir dans une raison prétendument scientifique, laissant de la sorte d'ailleurs le champ libre à l'affectivité. Ce que s'il y a cette inondation affective dont j'ai parlé au début, c'est aussi parce que la raison s'est retirée, laissant, comme la mer se retire, dégageant toute une plage d'irrationalité. Donc ce que veut le pape, ça n'est pas du tout de limiter la raison, ni même de l'élargir, comme si elle avait besoin d'être élargie. C'est de lui redonner la largeur qu'elle a toujours possédée et qu'elle risquerait de perdre si on la réduisait à la simple application qui est celle de la vérité, méthodes. Largeur qui est celle de la vérité. Oui, je veux dire, si la raison ne sert pas à être en contact quelque part avec la vérité, autant chercher d'autres outils, si je puis dire. Monseigneur Jérôme, elle marche assez bien dans ce genre de sport. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on peut, pour compléter tout ce qu'on vient de dire, c'est la manière dont la recherche de Dieu par l'homme, justement, qui, dans ce dialogue foi-raison, ouvre à la naissance d'une communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas, et Benoît XVI, dans son discours au Bernardin, insiste, mais il insiste aussi à bien d'autres moments, ce n'est pas une mystique seulement individuelle, c'est vraiment quelque chose qui ouvre à la dimension d'une communauté. Et on voit aussi comment dans d'autres textes, je pense à Caritas in Veritate, le pape Benoît XVI insiste sur cette dimension de la communauté, de la fraternité, de la relation entre les hommes. Qu'est-ce qui va donner à la relation entre les hommes d'être une relation vraie, une relation facteur de paix, une relation de ce que nous appelons une vraie fraternité? C'est justement parce que ce dialogue dont vous parlez, cette manière d'être tourné par Dieu et vers Dieu, dans la recherche de la vérité, et que la parole, justement, la parole de Dieu ouvre ce chemin de la rencontre de Dieu. Mais comment la parole de Dieu donne naissance à une communauté entre les hommes. Et là, dans son exemple des moines, il souligne justement que ce n'est pas des moines individuels, c'est bien des moines qui vont former une communauté et dont la communauté va être signe de la vérité, de la recherche qui est la leur, et j'allais dire de la vérité du chemin de l'humanité. Et peut-être que ça serait intéressant qu'une société puisse réfléchir sur quelle communauté humaine elle forme et en quoi les erreurs, j'allais dire, les tensions, les conflits, les divisions, parfois les guerres entre les hommes sont l'expression justement d'un dialogue mal situé entre la foi et la raison dans cette quête de vérité. Père Philippe Tépel-Dumont. Simplement, je pense que ce qui vient d'être dit rapporte effectivement à la mise en parallèle dans le discours bernardin de façon très audacieuse en ce qu'il appelle deux universalités. C'est tout à fait étonnant. On a tendance à penser qu'effectivement la raison est universelle. Quand on y regarde de près, la révélation dans son projet est universelle, elle est destinée à toutes les nations. Et que dit Benoît XVI? Il faut tenir ensemble l'universalité de la raison et l'universalité du logos. Comment cela est-il possible? Dans la mesure où la révélation est, si je puis dire, le produit historique d'une inspiration de Dieu, de l'Esprit, dans un peuple qui culmine dans le Christ, Fils de Dieu. Donc une histoire singulière qui aspire à l'universalité, à côté d'un logos partagé en humanité, qui, lui, par la connaissance, aspire à l'universalité. Autrement dit, c'est le même mot, universel, qui est employé dans les deux cas. Comment ces deux universels peuvent-ils précisément se conjoindre? C'est précisément ce que le christianisme a voulu faire. C'est-à-dire que l'universalité de la révélation ne fait pas antinomie avec l'universalité du logos. Il n'y a pas de Yalta, si vous permettez cette expression épistémologique, de Yalta de connaissance entre la révélation et la raison. Plus il y a de révélation,
plus il y a de raison. Mais c'est précisément au niveau de l'universalité, c'est-à-dire au niveau du concept le plus exigeant, que se pose cette articulation. Le pontificat de Benoît XVI aura été malheureusement celui des crises, de beaucoup de crises, et en même temps donc celui du rappel de l'importance de cette relation entre la raison et la foi. Pourquoi est-ce que c'est justement l'antidote à toutes ces crises d'avoir rappelé Parce que d'un côté rationalisme, par de l'autre côté fidéisme, parce que d'un côté fanatisme religieux, parce que de l'autre rationalisme scientiste. Autrement dit, c'est dans l'interaction que la vérité peut apparaître. Et le danger est précisément la séparation. Sans aucun doute, d'ailleurs, Benoît XVI écrit beaucoup de textes pour montrer comment l'Occident s'est en quelque sorte quitté lui-même dans les moments de séparation de la foi et de la raison. Alors que, dit-il, Thomas d'Aquin avait trouvé les éléments d'une stabilité dans le rapport foi et raison pour éviter la double vérité. Ça, c'était le grand problème du Moyen-Âge. Comment éviter la double vérité? La vérité de foi et la vérité de raison. Or, Thomas d'Aquin harmonise en quelque sorte. Et pour Benoît XVI, il cite des noms. Il ne reste pas superficiel ou allusif. Il cite Descartes. Alors bon, il faudrait ici demander aux cartésiens ce qu'ils en pensent. Il cite Spinoza. Il cite Hegel. Il cite quand même Auguste Comte aussi, dans lequel il voit une des étapes de la séparation de la foi et de la raison. Et il s'interroge précisément sur ceci. Dès lors que vous avez affaire à une séparation de la foi et de la raison, alors s'imposent des systématiques de façon irrationnelle. Et donc ça peut être la théorie de l'évolution. Alors il avait effectivement une espèce de pathos contre les théories de l'évolution justement irrationnelles. Enfin, de ce point de vue, il a, je crois, parfaitement raison. Mais l'idée est la suivante. Dès que vous quittez cette interaction, eh bien vous entrez dans des systèmes irrationnels. Et je crois que nous vivons cela aujourd'hui parfaitement dans le système politique, dans la science et dans d'autres domaines. Monseigneur Jérôme, oui. Et c'est ce que montre très bien la position dernière d'Auguste Comte. Absolument. Puisque celui-ci, dans la toute dernière œuvre qu'il ait publiée, la synthèse subjective, qui est que les disciples de Comte ont un peu tendance à laisser sous le boisseau parce qu'elle a des aspects un petit peu paranoïaques, eh bien, il précise et complète sa religion de l'humanité en ajoutant au grand être, c'est le nom qu'il donnait à l'humanité, reprenant une des périphrases que l'on aimait bien au XVIIIe siècle, et pendant la Révolution française, utilisé pour parler de Dieu, on disait l'être suprême ou le grand être. Alors chez lui, c'est l'humanité. Et il complète le culte de ce grand être par celui de la terre. La terre, à laquelle il donne d'ailleurs un nom extraordinairement intéressant, surtout quand on connaît la théorie religieuse d'Auguste Comte, il l'appelle le grand fétiche. C'est-à-dire qu'il donne à ce complément religieux qui achève, pour ainsi dire, le système du culte, le système de sa théologie, il lui donne le nom de la forme la plus primitive, la plus brutale de la religion. Le fétiche, c'est ce qui exige des sacrifices humains. Eh bien, parmi les formes de religion irrationnelle qui envahissent le terrain dès que la raison, le sommeil de la raison produit des monstres, je crois, a-t-on dit quelque part vers 1800 en Espagne, n'est-ce pas? Eh bien, parmi ça, il y a le culte de la terre, et qui, à nouveau, encore maintenant, exige des sacrifices humains, non pas des sacrifices sanglants, mais simplement la disparition de l'espèce humaine, comme l'espèce la plus dangereuse pour la vie sur cette terre. On va finir sur une note très très pessimiste, si on vous laisse. Monseigneur, ce que j'aimerais, vous êtes au fond, en tant que président du Collège des Bernardins, un peu dépositaire du message que Benoît XVI a adressé ici même. Et de fait, ce lieu a pour vocation d'être un lieu de dialogue entre la foi et la raison. Alors, je ne demande pas un bilan 5 ans après, mais
quand même, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le monde est attentif et est à l'écoute et reçoit cette proposition de dialogue avec la foi? Je crois que oui, mais je crois aussi que c'est un travail qui est sans cesse à refaire. C'est aujourd'hui qu'il faut avancer dans ce projet-là, parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la liberté. Nous voulons la liberté, et peut-être que pour terminer, pour dire comment, pour moi, le projet du Collège des Bernardins, c'est un projet au service de la liberté de l'homme, et c'est pour ça que c'est un projet actuel, et c'est pour ça que c'est un projet ouvert à tous. Je vais simplement citer 4 phrases de Benoît XVI, pour terminer, qui justement dit comment tout ce que nous faisons doit être au service de cette liberté, et comment finalement il nous donne comme carnet de route la liberté de l'homme. Si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l'arbitraire. L'absence de lien et l'arbitraire ne sont pas la liberté, mais sa destruction. Il me semble qu'il y a là un carnet de route qui est d'oser vivre l'aventure par l'homme de la conquête de la liberté, mais qui n'est pas une indépendance où on couperait les liens, mais qui est au contraire ouvrir dans une relation justement où, en recherchant la vérité, nous nous laissons aimer par celui qui est la vérité, et nous trouvons en lui le chemin de la vraie liberté, qui est justement de se laisser aimer, de vivre dans la plénitude de l'amour. Alors, pour ceux qui vont évidemment vouloir prolonger cette réflexion en lisant des livres, je vous signale Confiance dans la raison de Philippe Capelle-Dumont, ici présent, enfin sous la direction, c'est chez Parole et Silence. Il y a notamment un texte de Benoît XVI dans cet ouvrage, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut renvoyer aussi sur la lecture de l'encyclique de Jean-Paul II. Et puis, je cite toujours de Philippe Capelle-Dumont sa dernière production, Finitude et mystère. Le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est pas tout à fait exactement le même sujet. Merci beaucoup, messieurs, pour cette rencontre très riche. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir.